enfin, enfin, les vacances. Ça fait bizarre, j'ai pas une sensation d'accomplissement en me disant, ça y est, dès que j'avais fini mon dernier oral, je me suis pas dit, ah, célébration, je sais pas si je suis en vacances. J'ai tellement attendu en fait ce moment que au final, j'ai pas ce sentiment de me dire, ça y est, j'ai fini, et je suis littéralement resté exactement comme avant, mais avec un peu plus de bonheur, quoi, en me disant, c'est bon, je suis en vacances, je peux vraiment tout faire, vraiment faire ce que je veux. Ici, je vais vous parler non pas de mes oraux, mais c'est prévu que je vous le fasse, mais des types de vidéos que je vais essayer de vous faire durant ces vacances, ou je sais pas du tout comment je vais les répartir. Je pense que je les répartirai un peu sur les 2 mois de vacances. J'ai une petite liste de trucs, d'idées que j'ai, qui viennent en grosse partie de vos attentes. Donc j'espère qu'elles vont vous satisfaire, que vous allez les attendre. Déjà, le truc le plus d'actualité, c'est de vous parler de mes oraux, comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, pas bien passé. Il y a aussi des anecdotes à vous raconter parce que, si vous voulez, pour résumer en gros, j'ai failli ne pas pouvoir assister à mes oraux de CCP. Donc vous vous en doutez, c'est par rapport au transport. Et du coup, je pense que je vous ferai une ou plusieurs vidéos, je sais pas du tout, sur le transport, sur l'organisation des concours, sur mon avis sur l'organisation, sur le logement, sur les transports, etc., comment s'organiser et tout. Et je pense que ça peut être intéressant pour soit des futurs sup, des futurs spé, mais aussi des actuels lycéens, par exemple, pour savoir un peu à quoi s'attendre dans les prochaines années que vous allez vivre. Et voilà, je pense que c'est toujours intéressant de savoir où on va et de savoir prévoir en fait tous les problèmes qu'il peut y avoir. Parce que je vous fais un spoil, hein, mais c'est la grosse galère hein, niveau organisation. Mais je vous dirai ça en détail. Alors, comme type de vidéo, je vais vous lire tout simplement la liste que j'ai. Je vais en faire le plus vite possible, je pense, sur mes bulletins de lycée, sur mes notes que j'ai eues au lycée. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes bulletins de prépa, donc PCSI, PC. Et je vais vous faire pareil, mais avec les bulletins de lycée, par exemple, parce que j'ai vu que ça vous intéressait. Au niveau des notes, etc., je crois que c'est à peu près tout. Au niveau du rapport avec ce que j'ai vécu aussi, bon, en vrai, là, je les ai pas du tout organisés, mais des choses plus sur moi, entre guillemets. Je vais essayer de vous parler de mon TIPE, que j'ai passé, bien évidemment, avec mes oraux. Donc ça peut être sympa. Je sais pas trop, je pense pas qu'on peut l'adapter au prochain thème de l'année prochaine, le thème océan. Mais je peux vous en parler, vous m'avez déjà demandé d'en parler et j'ai pas spécialement eu le temps ou l'envie de le faire, donc voilà, je vais vous le présenter. Je regarde rapidement, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Ah si, il y a des trucs sur moi-même, mais plus sur la prépa en fait. Prépa et moi, mon rapport à la prépa, on va dire ça comme ça. Mon rapport à la prépa et mon rapport tout court avec autre chose. Il y aurait mon avis sur certaines écoles d'ingénieurs, ou essayer de vous présenter celles que sur lesquelles j'ai un peu fait des recherches, ou plus particulièrement les écoles de chimie, parce que c'est ce que je désire faire. Mon avis, mon ressenti, savoir elle, je la connais, j'aimerais bien y aller, ou alors elle, non, je la connais pas, je sais pas si j'aimerais y aller, etc. Aussi mon intérêt au niveau des sciences, pourquoi j'aime les sciences. Il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque, est très juste et très pertinente, je pense. Comment ça m'est venu, comment j'ai commencé à aimer les sciences. Ce qui, vous allez voir, est presque un peu tard, c'est assez tardif. Pourquoi j'ai choisi prépa, pourquoi scientifique j'ai choisi, bon des fois ça s'explique pas, mais moi il y a une petite explication. Il y a aussi les projets que j'ai, projets professionnels, et ambition, j'aime pas trop ce mot là, mais bon, mon projet, ce que je compte faire après l'école, bon c'est assez, je pense vous le devinez un petit peu. Il y a eu une proposition sur savoir ce que je fais en dehors des études, sur mes hobbies, etc. Ça me plaît moyennement, mais dites-moi si des fois ça vous plaît, ou des trucs un peu plus précis. Je vous ai déjà un peu parlé de musique, mais je sais pas trop quoi parler. Je fais pas de sport, je fais peut-être sur tout ce qui est un peu niveau culturel qui me plaît, je sais pas, peut-être. Ah oui, j'ai d'autres vidéos aussi, hein, encore dans l'idée, mais qui sont beaucoup plus préparées. Il y a aussi une personne qui m'avait proposé comment dévoiler entre guillemets, comment j'apprends mes cours, comment je travaille, des méthodes de travail, comment apprendre son cours. Ça, c'était des personnes différentes qui m'ont dit ça.
pourquoi pas faire une vidéo où je vous dis un peu, j'essaie de vous présenter en quelque sorte ma façon de travailler. Aussi une journée type de personnes en prépa, donc ça va pas pouvoir exactement s'adapter à toutes les filières de prépa, parce que je pense que les prépas littéraires et économiques sont un petit peu différentes sur certains points, mais j'ai essayé de vous raconter un petit peu une journée type, par exemple en me basant sur mon emploi du temps de l'année qui vient de se passer ou quelque chose comme ça. Ça par contre, il faudra vraiment que j'essaie de réfléchir à un vrai truc et pas juste vous blablater un truc comme ça, parce que je pense que ça serait moins intéressant, et parce qu'il y a vraiment besoin d'un cadre pour ce genre de vidéo. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé de vous dire comment j'ai atteint mes limites, si j'en ai eu, grâce à la prépa, etc. Bon là je trouve ça va un peu loin quand même sur le truc, parce que c'est pas non plus une aventure hors norme, mais voilà, je pourrais essayer de parler sur ce sujet. Tac tac tac. Et après il y a d'autres choses plus au niveau du fonctionnement de la prépa, donc intrinsèques à la prépa, qui sont pas forcément teintées de mon avis. Il y aurait une question où je me suis dit que si je regardais ma chaîne, je pense que c'est celle-là qui pourrait le plus me servir, outre le fonctionnement des cours, etc. C'est la comparaison entre l'internat et l'appartement. Est-ce que pour aller en prépa, est-ce que c'est plus pratique, est-ce qu'il y a plus d'avantages à aller en internat ou en appartement seul? Il faut savoir que moi j'ai été en internat les 2 ans, et je suis très satisfait. Et je vous ferai une confrontation au niveau des avantages et des inconvénients dans l'un ou l'autre, parce qu'en appartement j'ai connu quelques personnes, quasiment tous les gens que je connaissais d'avant et qui ont fait prépa ont été en appartement, quasiment tous, parce que je vous présenterai aussi ma prépa, parce qu'elle est un petit peu spéciale au niveau du logement, ça pourra faire au cas l'objet d'une autre petite vidéo. Et aussi, encore plus en fonctionnant typique de la prépa, c'est je vous ferai une vidéo sur chaque type de colle. J'ai vu que les histoires d'un PSI a fait ça, la prépa MP aussi a fait ça, enfin MPSI du coup, parce que c'est Lucas qui a fait ça, et en fait il y a des fonctionnements un petit peu différents selon les établissements, donc je vous apporterai le fonctionnement de mes colles. Je vous partagerai aussi un petit peu au passage mes ressentis, etc., mon évolution, un petit peu comment je les ai vécus. Voilà, donc chacune école, même l'école littéraire, donc français, anglais, parce que c'est l'école qu'on connaît moins, on sait un peu moins comment ça va se passer, et d'autres vidéos plus sur quelle fourniture scolaire j'ai utilisée, qu'est-ce que je pourrais vous proposer, qu'est-ce que je vous conseille d'utiliser, mon fonctionnement, et comment j'organisais mon trieur, enfin mon sac de cours, parce que tout le monde a des organisations différentes. La prépa MPSI vous a déjà fait une vidéo de ce style-là, et peut-être des histoires d'un PSI, et peut-être Emmerich même. Moi je sais que si je regardais des vidéos de ce style-là et que j'en avais besoin, je regarderais plusieurs façons de s'organiser pour essayer de me rapprocher de celle qui me plaît le plus et qui me correspond le plus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai marqué. Je vous souhaite un bon début de vacances si vous êtes en vacances, ou alors une bonne continuation si vous êtes bientôt en vacances. Ne lâchez rien. Et voilà, et si vous commencez un petit job d'été ou quelque chose comme ça, ou juste que déjà vous travaillez, courage à travailler pendant l'été, c'est pas facile au niveau de la chaleur dans certains endroits en France. Et voilà, bonne fin de journée, et à bientôt.